Salut, c'est Simon. Je m'embarque pour une aventure de 3 mois à travers l'ouest de la France pour rencontrer des dirigeants et dirigeantes pour porter un nouveau regard sur eux. Je pars sans assistance, en Solex, donc je sais pas trop dans quoi je m'embarque, mais en tout cas je vous embarque pendant 3 mois. Alors, c'est par où la direction ? Bonjour, Bonjour Loïc. ça va bien? Très bien, bienvenue. Donc tu es, Loïc Hénaf, on est à, Poule Rosic, et l'entreprise s'appelle Jean Hénaf. Jean-Nef. Et donc l'entreprise fait quoi exactement ? En fait, on a 3 entreprises. Une ici à Poule Rosic qui est l'entreprise où tout a démarré, qui a été créée par mon arrière-grand-père. On fait du pâté Hénaf, de la saucisse Hénaf et plein de produits à tartiner assez gourmands. Ok. On a une autre entreprise à Rospordin, à côté de Quimper, entre Quimper et Concarneau, qui récolte et transforme des algues pour l'alimentation, pour faire des tartinables, faire des algues pour cuire avec du poisson, mettre dans des soupes. Ok. Voilà, qui a une entreprise qui a une 30aine d'années aussi. Une petite entreprise, mais qui est une très belle entreprise qui travaille vraiment sur les produits de demain. Et on a une autre entreprise à côté de Rennes, entre Rennes et Nantes, qui s'appelle Carverne, qui fait de la charcuterie bio, 100% bio, et qui vend sur les marchés et dans les magasins bio. Comment se passent les nuits de Loïc quand il est chez lui? Est-ce qu'il y a des choses qui t'empêchent de dormir? Est-ce que tu fais des cauchemars de pâté, de saucisses, les chiffres qui dégringolent, l'entreprise qui prend feu? Est-ce que ça arrive quand on est... C'est clair. Ah ouais? En fait, ce qui est à la fois motivant, qui est vecteur production d'adrénaline, c'est la vie de l'entreprise, ses succès et ses échecs. Donc c'est quand même assez rare qu'on s'endorme comme Louis de Funès avec un bel édredon, un bonnet et en se disant « passez une bonne nuit ». Donc t'as déjà fait des cauchemars? Je fais des cauchemars, des insomnies, voilà, tout ça. Et c'est très fréquent que je m'endorme avec un problème de l'entreprise et que je me réveille avec. Et est-ce que tu trouves la solution pendant la nuit ou pas? Non, et ça m'arrive de me réveiller aussi. Non, mais alors moi j'ai un défaut, c'est que je sais pas débrancher. Donc je suis à la fois curieux et peut-être un peu hyperactif. Okay. Et je sais pas débrancher, je sais pas être contemplatif. Pourtant j'aimerais bien, hein, mais... Pourtant je t'ai vu tout à l'heure, on était dans l'accueil, et là pendant 50 secondes, pendant que moi je travaillais, toi t'étais contemplatif. Oui, mais je pense que t'as dû avoir le moment... je me suis quasiment forcé à en profiter et à le faire. Donc je suis pas du tout contemplatif, et j'aimerais bien, hein, mais j'arrive pas, je n'y arrive pas. T'habites loin du site? Moi j'habite à Douarnenez, à 20 km à peu près. Donc t'as quand même le temps de trajet en voiture, j'imagine? Absolument indispensable. Et ça te permet quand même de te faire un break entre le travail et la famille? Absolument. C'est très important. Et même avec ça, tu débranches pas totalement? Non, je sais pas, parce que les soucis sont gros, les difficultés sont importantes, voilà, puis je pense qu'être assez... je suis très engagé, enfin, je crois beaucoup en ce que je fais, je suis ambitieux pour l'entreprise, je suis ambitieux pour qu'elle perdure, qu'elle réussisse, que les gens s'y sentent bien, que les projets avancent. Peut-être trop ambitieux d'ailleurs sur trop de plans, mais peu importe. Mais j'ai envie que ça avance et j'ai du mal à débrancher. J'ai une vraie grosse difficulté personnelle à débrancher. Et donc j'ai trouvé un peu par défaut des moyens de pas trop penser à l'entreprise et à la charge, hein, c'est clair. C'est en faisant d'autres choses. Donc, est-ce que nager, ça en fait partie? Nager, ça en fait partie. En fait, j'ai un fil conducteur dans ma vie, c'est la plongée sous-marine, depuis toujours. Et donc, je tourne un peu autour de ça, en vieillissant aussi. Et donc, j'ai commencé à faire de la plongée ado, même jeune ado. Okay. Et puis, j'ai pas fait d'autres sports, vraiment. Pas de sport, pas foot, basket. Je faisais du volley, du tennis, mais bon, ça m'intéressait pas. J'aimais pas la compétition, en fait. J'ai jamais aimé la compétition, en fait. J'aime bien réussir des choses, mais... les sports de compétition ne m'ont jamais intéressé. Je vais jamais au foot, je vais jamais au basket,
J'ai vu 2 matchs de tennis dans ma vie. Enfin, ça m'intéresse pas. J'y peux rien, ça m'intéresse pas. Et donc, j'y connais rien. Mais par contre, la plongée, ça m'a tout de suite intéressé. Et en fait, la plongée, c'est un sport de maîtrise. C'est un sport de maîtrise de la ventilation pour optimiser sa respiration. Ce que tu fais en apnée. Alors j'ai fait de l'apnée jeune, mais maintenant je suis plus capable. Enfin, j'ai jamais été vraiment très très bon en apnée, même si pour aller chercher des araignées ou des choses comme ça. Mais non, je fais la plongée bouteille. Je fais beaucoup de plongée bouteille. Et c'est une activité où il faut maîtriser. Il faut se maîtriser, maîtriser le comportement des autres, maîtriser les procédures, maîtriser ce qui va se passer, beaucoup anticiper. Et en fait, ça forme. Et je me suis rendu compte même, par exemple, que je crois être assez bon pédagogue sur plein de sujets, mais c'est pas moi, c'est j'ai appris ça, j'ai même des moyens mnémotechniques dans la tête pour faire des progressions pédagogiques, pour expliquer quelque chose en trois séances, et ça m'a toujours servi, ça me sert toujours. C'est un peu technique, mais pas trop, pas suffisamment, pas trop pour être chiant. En fait, c'est très proche de ton métier de chef d'entreprise. Peut-être. En fait, tu vas regarder un peu, donc si je prends la photo, le sport, etc., tu as des expertises dans l'entreprise, tu as plein de gens qui sont experts. Toi, tu vas aller à chaque fois donner un peu, regarder, etc., mais tu as jamais eu le temps de... Oui, on picore. Ouais, On picore un peu de tout. Et en fait, je pense que ça me correspond bien. Moi, je suis un généraliste, en fait. Je suis un expert de rien. Il y a 2-3 trucs sur lesquels je suis pas mauvais, mais je suis pas un expert de grand-chose. Même à l'école, je me souviens, j'étais bon nulle part et mauvais nulle part. Voilà. Donc c'est ce qu'un généraliste polyvalent, donc ça veut rien dire, mais finalement ça a des avantages parce que... Mais quand tu es comme ça, que tu es bon ou pas bon en fonction de comment on regarde le verre, et que tu es curieux, les deux ensemble, ça permet de faire quand même des choses assez... Ben voilà, donc et donc dans ma vie professionnelle et extra-professionnelle, ça me permet de diriger une entreprise qui est super intéressante. Ça m'a permis d'accéder, à part un petit peu de temps et d'énergie, et à travailler beaucoup dans le produit en Bretagne, et puis en être président pendant 6 ans. Ça m'a permis de présider des clubs de plongée, de présider des festivals maritimes, La SNSM aussi, je suis rentré à la SNSM, je suis toujours là à ma place de plongeur de bord sur une vedette. Mais d'y être bien, et voilà. Et donc de faire plein de choses qui finalement remplissent bien mon besoin de curiosité, qui assouvissent ma curiosité, ou mon envie d'aller voir ce qu'il y a derrière la porte, de comprendre, quoi. Ouais. J'imagine que parfois il y a aussi des rêves. Alors, moi, j'ai un rêve en ce moment, j'aimerais arrêter le temps, mais vraiment, hein, C'est-à-dire, on prend la montre et on met pause. Tac, et puis on se revient, et puis on part pendant 15 jours et on revient là où on était, quoi. Mais c'est possible, c'est ce que je fais moi en ce moment. Je pars 3 mois en Solex et j'ai fait pause. Ouais, c'est ça. Mais peut-être que ça se terminera par un truc comme ça. Voilà, je trouve que tout va trop vite. Vraiment, ça s'accélère. Donc, tu as bien fait de faire ça à ce moment-là. Et voilà, je fais pas du tout ce que je voudrais faire. C'est-à-dire ? Comme tout le monde, il y a plein de choses que j'aimerais faire, notamment rien faire. Profiter plus du printemps, prendre des vacances. Quand tu dis rien faire, c'est l'idée de rien faire. Parce que rien faire, si je t'écoute... Oui, non, c'est pour faire des choses peut-être sans la contrainte du temps, en fait. Sans la contrainte je suis libre de 2 à 3 heures, j'ai un créneau, un truc. Non, j'aimerais faire des choses sur le temps long, un peu plus long. Donc ton rêve serait d'arrêter le temps ? Ouais, ou en tout cas de m'arrêter quelques semaines, ou d'avoir un peu de temps, avec ma femme, faire des choses, avec mes enfants, faire tout. Ça me manque pas mal. Ouais. Toi, ton énergie, tu la puises où ? Je crois que c'est probablement la curiosité. J'adore, quand je ne connais pas quelque chose, je prends mon téléphone, tout je regarde, et j'apprends. Et en fait, j'ai une soif d'apprendre un peu inétanchable. Je ne sais pas d'où ça vient. Donc là, quand tu auras du temps, ou quand tu prendras le temps d'avoir du temps, vers quoi est-ce que tu vas aller orienter ta curiosité ? Justement, mon sujet, ce serait probablement d'arrêter ça. Ce serait de ralentir et peut-être profiter juste du temps qui passe, de regarder, de passer plus de temps avec des amis, plus de temps, encore une fois, avec ma femme, faire des choses plus dans la durée.
Arrêter de picorer, de faire plein de choses partout. Ça m'empêche pas de faire des choses dans la durée, mais voilà, c'est plutôt une direction et une tendance. J'ai jamais été chef naturel. J'ai jamais été chef de bande. Ok. Je veux dire que quand on était gamin, j'étais pas le chef de la bande. Mais j'ai toujours été dans des bandes. Et ça, c'est mon père qui me l'a dit. J'ai toujours été dans une bande de copains. Et je suis toujours dans une bande. Et j'ai des copains qui m'ont influencé. Les copains qui étaient des organisateurs, d'autres qui avaient des idées complètement farfelues, etc. Créatif. Des super. Mais bon, bref, on a fait des trucs pas possibles. mais peut-être que moi par la force des choses, je suis celui qui s'est agrégé un peu et aller prendre chez les uns et les autres ce qui va faire et cimenter tout ça, quoi. Okay. Et je vois ceux qui ont des rêves voire des utopies, mais je suis trop réaliste pour m'engager dans des utopies. Mais non, mais bon, je pense que c'est la réalité, c'est qu'effectivement les chefs d'entreprise, c'est des gens, hein, tout simplement, avec des problèmes, des motivations, des difficultés. Enfin, c'est la vie, quoi. On est juste des gens normaux. Hein. Je me crois pas du tout pour une personne exceptionnelle, vraiment pas. La seule chose qui est secrète, c'est la recette. Ah oui. Ouais. Mais sur la recette du pâté là, ce qu'on peut dire, c'est que il n'y a pas vraiment de recette. Voilà. Alors il y a quand même un petit quelque chose caché dans un coffre, dont la clé est au fond d'un puits. Ça existe. Pour de vrai. Non. Loïc, avant de partir, j'ai une dernière question pour toi. C'est par où la direction ? La direction de l'océan, c'est par là.